Si tu es perdu dans ta vie, si tu as du mal à t'écouter, cette histoire va t'enseigner comment écouter ta voix intérieure et suivre ton cœur. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires. Il était une fois un sage qui vivait dans un vieux monastère perdu au sommet d'une grande montagne. De nombreux jeunes hommes étudiaient le bouddhisme dans ce monastère. Ils apprenaient quotidiennement aux côtés du maître zen. Un jour, le maître décida de tester ses étudiants. Il leur demanda de tous se rassembler autour de lui. Le sage leur dit la chose suivante. « Mes chers étudiants, comme vous pouvez le constater, je vieillis et maintenant j'ai des difficultés à récolter de l'argent pour couvrir toutes les dépenses du monastère. Je ne vous ai jamais enseigné comment travailler pour gagner votre vie, mais aujourd'hui nous avons besoin d'argent pour que le monastère survive. Nous avons besoin de lever des fonds, c'est vital. » Les disciples étaient absorbés par les propos du sage. Ils l'écoutaient tous religieusement. Le maître reprit. « Comme vous le savez, la ville la plus proche du monastère est très riche. De nombreuses personnes gagnent très bien leur vie. Je veux que vous vous rendiez en ville et que vous suiviez ces hommes riches. Suivez-les discrètement dans les rues bondées de la ville. Faites-vous le plus discret possible. Dès que vous en avez l'opportunité, volez-leur leur argent et leurs bijoux. Si vous faites ça, vous nous sauverez tous. Vous sauverez le monastère et l'école, vous aurez fait votre devoir. » Tous les disciples étaient abasourdis par cette demande du sage. Ils ne comprenaient pas. D'une même voix, ils s'exprimèrent. « Mais maître, vous nous avez enseigné que le vol était un mal de ce monde, que c'était un acte profondément pervers. » Le maître répondit. « Oui, en effet, je vous ai dit que c'était mal de voler, mais seulement si ce n'est pas nécessaire pour survivre. N'oubliez surtout que personne ne doit vous voir en train de voler. Ne vous faites pas repérer, compris ?» Les disciples répondirent tous en chœur. « Oui, maître. » Les jeunes paraissaient très nerveux. Ils se regardaient entre eux et ne comprenaient pas. Ils se demandaient ce qui se passait dans la tête du maître. Pourquoi leur demandait-il de voler ? Tout le monde se taisait et aucun mot ne sortait de leur bouche. Le maître reprit alors. « Maintenant, c'est le moment d'y aller. Souvenez-vous que personne ne doit être vu en train de voler. » Les disciples se levèrent doucement et quittèrent le monastère. Ils semblaient tous très perplexes. Le maître les observait de loin. Il les regarda s'éloigner, quitter le monastère. En se retournant, il aperçut un jeune qui était resté assis dans un coin de la salle. Il était très calme. Le maître lui demanda alors. « Pourquoi est-ce que tu ne rejoins pas tes camarades ? Tu veux sauver notre monastère ou pas ?» Le jeune répondit. « Oui, je veux sauver le monastère, mais vous nous avez demandé de voler sans être vus. C'est impossible. Il n'y a aucun lieu sur Terre où on puisse faire quelque chose en se cachant. Si personne ne peut me voir, c'est moi qui me verrai en train de voler. Cette image restera pour toujours en moi. Je ne peux pas me cacher. Je ne peux me cacher nulle part. » Le maître zen souriait. Il félicita le jeune homme pour sa sagesse et lui dit la chose suivante. « Tu sais, mon garçon, c'était la leçon que je voulais t'enseigner aujourd'hui. Mais tu es le seul à l'avoir comprise. Va chercher tes camarades au plus vite et demande-leur de revenir au monastère. » Le disciple se mit à courir à toute allure. Alors qu'il rejoignait le groupe de jeunes, il leur demanda de retourner au plus vite au monastère. Le moine avait quelque chose d'important à leur dire. Quand ils furent retournés au monastère, le maître leur expliqua l'enseignement du jour. Tous les disciples comprirent alors cette précieuse leçon de vie. Moralité de l'histoire ? Parfois, dans notre vie, on fait des erreurs, on fait des choses regrettables. On pense que personne ne peut nous voir, mais on oublie que peu importe ce qu'on fait, nous avons toujours une part de nous-mêmes qui nous observe, qui observe chaque action, chaque propos. Et cette part de nous-mêmes, c'est tout simplement la conscience. Elle nous observe constamment. Elle sait ce qui est bon et mauvais pour nous. Elle peut nous guider vers des chemins qu'on ne soupçonnait pas. Quand tu fais quelque chose de mal, même si tu te caches, ta conscience te verra quand même. Et si tu fais une bonne action, ta conscience te verra également. La conscience est l'observateur de tes actions et de tes pensées. De nombreuses fois dans notre vie, on est face à un dilemme et on n'arrive pas à se décider. Dans une telle situation, si tu écoutes attentivement ta conscience, tu comprendras ce que tu dois faire, quelle décision tu dois prendre.
Peu importe ce qu'on fait, notre conscience nous dit à l'avance si c'est bien ou si c'est mal. Si tu écoutes ta conscience et que tu prends en compte ce qu'elle te dit, tu ne peux que faire les bons choix dans ta vie. Parfois, on peut mal agir, on peut faire des erreurs, on peut commettre de mauvaises actions. Mais tu remarqueras qu'à chaque fois que tu fais une mauvaise action, tu ne te sens pas très bien après. Tu éprouves forcément des regrets. Et lorsque tu agis bien dans ta vie, c'est le contraire. Tu te sens mieux. Un sentiment de bonheur t'envahit. Notre conscience nous dit à l'avance si ce que nous faisons est une bonne ou une mauvaise chose. L'écouter et la suivre, c'est primordial pour vivre une vie épanouissante. Cette conscience, c'est comme un guide enfoui au plus profond de nous-mêmes. La méditation notamment permet de réveiller cette conscience. C'est une pratique qui permet de prendre conscience de tout ton monde intérieur. N'oublie jamais que c'est lorsque tu commences à apprendre à écouter ta conscience profonde et à la suivre que tu avances sur ton chemin de vie. Tu avances en écoutant ton être intérieur et la voie du bonheur et de la paix s'ouvre à toi. Ta position d'observateur de tes actions, d'observateur de tes pensées, te permet d'avoir du recul et de faire les bons choix dans ta vie. Tu en ressors plus fort, plus résilient, et forcément, des choses positives ne peuvent que t'arriver. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires. Prends soin de toi et surtout que la paix et le calme soient dans ton cœur.